Salut à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche 11 août, il fait très chaud, je crève de chaud. Là clairement j'ai fermé les fenêtres, mais dès que je vais vous quitter je vais rouvrir les fenêtres. J'ai envie de faire un peu comme Hélène la Vilaine, de témoigner autour de ma perte de poids et ce combat avec la maladie, de composer avec la maladie que j'ai et la perte de poids, parce que les deux sont conflictuels. Enfin, la maladie empêche un peu la perte de poids et a augmenté et m'a fait prendre du poids au cours des années, même si clairement on est dans une famille où on prend du poids facilement. Les médicaments que je prends, notamment les régulateurs d'humeur, font généralement prendre du poids. C'est pour ça que j'avais voulu prendre un médicament qui ne faisait pas prendre de poids, un régulateur qui ne faisait pas prendre de poids, et que j'ai eu ces vertiges pendant de nombreux mois puisque je n'ai pas pu rediscuter avec mon psychiatre avant il y a une semaine, il y a 15 jours. Et j'avais pas fait le lien tout de suite, je m'étais dit que c'était à cause d'un anxiolytique, donc je l'avais arrêté, ça avait été mieux pendant une semaine, puis ça a recommencé, et voilà, tout l'épisode d'un long épisode où je vous ai parlé longtemps de mes vertiges sur cette chaîne, et c'est enfin fini. Voilà. C'est bizarre comme les choses peuvent nous sembler lointaines quand on n'y est plus, mais tellement intenses quand on est dedans. Mais quand j'ai à nouveau des vertiges avec la chaleur ou avec la fatigue, je me dis oh non, pourvu que ça recommence pas. Et là je me focalise sur autre chose et ça repart. Voilà, donc aujourd'hui j'ai mangé McDo. Donc pour un exemple de perte de poids c'est pas cool. Mais je me dis que là ça fait 2 ans que j'essaie de perdre. Et qu'au final, il y a 2 ans j'étais à 79, là je suis à 80. Enfin, voilà, c'est plutôt pareil. Je suis suivie, je sais pas si vous la suivez, Hélène la Vilaine, mais je suis suivie par la même nutritionniste qu'elle. On a fait beaucoup de travail psychologique sur moi. Je sais pas si vous en êtes rendu compte ces derniers temps que j'avais évolué psychologiquement. Alors avec le vertige, je veux bien croire que nous on se rend pas compte. Mais entre temps, voilà, comme vous m'avez dit, je fais preuve de résilience. Il y avait pas mal d'avancées psychologiques, je trouve, cette année notamment. Ok, j'ai perdu mon papa, mais j'ai beaucoup évolué. Et voilà. Après, je me dis que je devrais noter mes calories, mais en fait, c'est pas vraiment un truc à faire. Enfin, je sais pas, mais devoir rendre des comptes à vous, je me dis que ça va me motiver, voilà, parce que j'ai tendance à manger 2-3 glaces par jour en ce moment, et voilà. Enfin, et je reprends un régulateur d'humeur qui fait prendre du poids, donc comme je disais à Morgane, j'ai pas envie d'arriver à 100 kilos. Ok, j'arriverai à 100 kilos, dans ce cas-là, je pourrais être opérée, mais vu ma taille, mais c'est pas le but. C'est pas le but pour moi de prendre du poids pour pouvoir être opérée, et voilà, vu les complications enfin, vu la suite de l'opération, comment ça se passe, tout ça, la sleeve ou le bypass, je sais pas, mais voilà. Et en même temps c'est tellement étrange parce que quand j'avais 25 ans, je pensais pas du tout que je songerais un jour, enfin, que je parlerais un jour en parlant de moi, que je pourrais arriver à un poids qui pourrait être opéré par, enfin, qui serait admissible au bypass ou à la sleeve. Et en fait, tout simplement, il y a 25 ans, mon ex, qui n'était pas très cool avec moi, m'a dit tu es grosse. Une copine m'a dit fais attention à ton poids. Je me suis montée sur la balance, j'ai vu 60 kilos. Je me suis dit oula, mais il y a 5 ans je pesais 40. Alors ok, 40 même pour 1m55 c'est très maigre. 60 franchement ça va, j'adorerais les retrouver. À l'époque ça me paraissait tellement énorme. Et quand j'avais vu que j'arrivais vers les 50 kilos, déjà je me suis dit mais avec mes 55 cm, je vais faire mais 1m55 pardon. Avec mes 1m55 je vais faire un cube en fait. Et j'avais du mal à admettre ce poids, donc de monter à 60 kilos ça m'avait surprise. Et en fait j'adorerais retrouver ce poids de 60 kilos. C'est fou comment certaines personnes peuvent vous mettre des choses dans la tête, notamment par les réseaux sociaux, vous donner des complexes alors qu'en fait vous étiez tellement, enfin, vous êtes tellement beau, bon, je sais pas, c'est pas parce qu'il y a des choses des gens qui
qui réussissent certaines choses que vous n'êtes rien, que vous êtes nul. Enfin, voilà. Je veux dire, il faut prendre les réseaux comme une source d'apprentissage. Moi, j'ai appris le tricot grâce à TikTok. Et, euh, et j'adore cette plateforme parce qu'on peut y apprendre plein de choses. Je peux voir des exemples de Zentangal, je peux... Enfin, franchement, j'adore. Et pendant un temps, j'ai pris TikTok comme une source de distraction. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de voir les réseaux sociaux. C'est vraiment comme moi, en faisant les vidéos comme un appui, comme un soutien psychologique. Et en regardant comme une source d'apprentissage, en fait. Alors ok, il y a du divertissement, on va pas, enfin, je vais pas passer ma vie à apprendre non plus, j'ai le droit de me divertir. Mais notamment quand je fais autre chose à côté, j'aime bien avoir un fond, voilà, quand je suis toute seule. Mais on devrait garder les réseaux sociaux comme source d'apprentissage. Je vois mon papa, en fait, il regardait YouTube seulement quand il avait quelque chose à réparer sur sa moto, sur la voiture ou dans la maison, qu'il voulait faire du bricolage et il regardait comment on faisait. Au départ, c'était ça en fait, YouTube. On voulait faire un maquillage, on s'inspirait des youtubeuses qui créaient leur propre maquillage et sans forcément de règles, de guides, de trucs qui font dire ah non, ça il faut pas, ah non, bah, sur les réseaux, non, c'est nul. Voilà, ça c'est la honte. Enfin, voilà. Même les créateurs, je pense, sont devenus réglementés eux-mêmes. Je sais pas, je sais pas si ma phrase a un sens, pardon. Euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est dommage. Donc voilà. Moi, je vais continuer avec l'histoire. Je suis en train de faire les contours noirs des Schtroumpfs. Et je vous retrouve plus tard, ou demain. Si vous vous demandez quelle est cette chose, c'est tout simplement mon petit déjeuner en fait. C'est du genre caprice des dieux que j'ai mis entre deux tranches de pain de mie et que j'ai fait fondre au micro-ondes. Alors je sais, ça peut paraître ragoûtant comme ça, mais ça tient bien encore. Franchement, j'adore le fromage fondu, donc c'est vraiment le petit déj plaisir, voilà. Et qui est pas trop calorique. Je vous retrouve plus tard lorsque j'aurai mangé mon petit déj. Hello, on est lundi 12 août, il est 11h56. Donc vous avez vu mon petit déj, donc voilà, c'est ce que j'aime moi, voilà. Peu importe ce que sur Instagram va vous faire, enfin je vais pas revenir là-dessus, mais je sais pas, ma vie en fonction d'Instagram en fait, enfin non. Je pense que personne ne le fait et que ceux qui le font, c'est bien triste pour eux parce qu'ils n'atteindront jamais la perfection qu'ils recherchent. Donc voilà, on est déjà des éternels indécis, donc ça sert à rien de chercher la perfection, mais s'il y en a qui aiment ça, voilà, mais c'est un peu comme la course à la perte de poids. Je me suis rendu compte qu'en mai, je pesais 73 kilos et je me suis pesée ce matin, je suis à 77 kilos. Alors, c'est pas un grand écart non plus, c'est 4 kilos de plus, mais j'aimerais bien les perdre, voilà. Ouais, c'est mon nouveau combat, la perte de poids. J'ai du mal à regarder en arrière et à me dire, ah bah, à cette époque-là, je faisais ce poids-là et bon, bah, c'est pas grave, on a repris un peu, mais. Alors oui, j'ai pris, mais j'ai mis ma vie en pause, donc je faisais pas vraiment ce qu'il fallait. Je mangeais pas vraiment ce qu'il fallait. Hier soir, j'ai fait une crise. Alors c'est pas une crise d'hyperphagie non plus, hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'hyperphagie, pour moi, alors comment je le ressens, c'est manger en grande quantité, ce qui nous fait plaisir, mais sans pouvoir s'arrêter en fait. Mais vraiment ce qui nous fait plaisir, et de pas se faire vomir après en fait. C'est là la grande différence avec la boulimie. C'est un peu comme la boulimie, mais pour moi, c'est des aliments qui me font plaisir. Alors j'ai fini mon paquet de Malteser, ce que j'avais prévu pour mettre dans mes yaourts. Il en restait pas énormément. Et j'ai mangé 2 glaces, voilà. Bon. Les glaces, on va éviter d'en racheter pour le moment. Parce que je ne suis pas très raisonnable. Mais ce matin, j'ai pris mon café. Je mets toujours de la chantilly avec mon café. Et ce matin, j'en ai mis un peu moins. Voilà, j'ai quand même senti le goût de la chantilly. Ça m'a quand même fait plaisir. Et voilà, de toute façon, vu que là, je suis en train de travailler la mastication, vu que j'engloutis les aliments, que j'en ai un peu plus ou un peu moins, en fait, ça change rien parce que je me rends pas réellement compte de ce que je mange. Je me rends pas réellement compte quand je le mange. Et enfin, je me rends compte de ce que je mange, bien sûr que si, mais je me rends pas compte au moment où je le mange que je le mange. Et voilà, c'est ça, apprendre à manger en pleine conscience. Déjà dans ma vie de tous les jours, d'être en pleine conscience, ça serait très important. Voilà.
Sinon désormais j'arrive à, pour passer à autre chose, j'arrive à dormir sans mélatonine. Je mets juste ce truc là que j'ai trouvé à Nature et Découverte alors. Donc c'est le Roll-On Sommeil Paisible. Il est trop bien, moi j'adore. Je le mets chaque soir avant de dormir et ça me fout ça me file un coup de shoot et un coup de... Ah bah je peux rester dans mon lit même si je suis réveillée. Ce que vous savez qui est problématique avec moi depuis un long moment. Donc voilà, c'est un truc qui est important pour moi et je me réveille pas avec les effets du shot de mélatonine. Donc c'est plus... c'est des huiles essentielles en fait, donc c'est plus naturel. Et j'ai le même pour le stress puisque mon anxiolytique, comme je vous l'ai déjà dit peut-être, ne me fonctionne plus. Gros souci avec les médicaments en ce moment, c'est... ouais, gros souci. Pénurie de psychiatres, pénurie de lits en psychiatrie. C'est compliqué, voilà. Les urgences dans ma ville sont fermées en ce moment. Enfin, tout ce mois-ci, tout le mois d'août. Voilà, c'est pour dire dans quel désert médical on est. Il n'y a même pas d'urgence dans ma ville en fait. Donc voilà. Pourtant, donc, si on va aller aux urgences, c'est 1 heure à côté quoi. Donc, bon, bah, ça m'est déjà arrivé lors de coma de me retrouver à 1 heure d'ici, mais parce qu'il n'y avait pas de lien en réa. Mais voilà. Alors, je tiens à préciser que j'ai fait que des comas artificiels en fait. Je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, on vous met dans un état de coma pour vous faire des soins et pour que vous n'ayez pas mal en fait. Donc voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour ce matin. Ça fait déjà pas mal parce que ça fait déjà 5 minutes que je filme. Je reprends tout à l'heure, bisous. Il est 16h30 à peu près et là je suis chez ma maman. Je suis allée chez Ziman pour trouver des pelotes de laine qui changeaient. Donc j'avais, au départ je voyais rien et puis j'ai regardé un peu plus longtemps. Donc j'ai vu celle-là. Vous voyez comment elle est? J'en avais une comme ça. Et donc je me suis dit pour faire l'écharpe nuage, puisque je persévère à vouloir faire l'écharpe nuage parfaite, je me suis dit je vais en prendre 2 parce que ça fait que 100 mètres donc c'est pas suffisant. Ah, si c'est de même couleur. Et j'ai pris pour ma mère, j'ai pris ces 2 pelotes là, donc elles sont un peu irisées. Elles sont trop belles. Et ça c'est du 4,5 diamètre, du diamètre 4,5. Et celles-là elles font 100 grammes aussi je pense. 100 grammes et 250 mètres. J'en ai pris 2 au cas où. Hein. J'ai pris aussi une jupe short. J'en ai commandé comme ça sur Shein, mais celle-là je la trouve sympa et pas très chère. Mais je me suis dit au pire si celles de Shein ne me vont pas, celle-là m'ira. Donc je l'ai payé 9,99 €. Et les pelotes, donc celle-ci c'était 3,29 € et celle-ci c'était 3,49 €. J'ai acheté des bougies chauffe-plat à 1,59 € et des aiguilles 8 mm pour les écharpes nuages qui coûtaient, je ne sais pas, j'ai même pas regardé le prix, en 0,9 € en fait. Ils sont vraiment pas chers ces aiguilles là, mais j'avais besoin de ce diamètre là. Je me posais la question justement si ça existait. Donc voilà, je suis vraiment, j'attends Fred pour aller faire un drive parce que faire les courses hors drive j'aime pas. Je vais plus que des drives en fait, voilà, sauf si vraiment il n'y a personne dans le magasin. Enfin, je sais que c'est à 1 heure où il n'y a personne dans le magasin. Parce que voilà. Enfin, genre, quand je dis personne, c'est pas j'ai privatisé le magasin, quoi. Mais c'est je sais qu'il n'y a pas grand monde et que je risque pas de suffoquer à la foule, quoi. Voilà. Parce que ce midi, j'ai pris mon petit déjeuner tard. Donc, j'ai picoré ce midi. J'ai pris des cornichons, une glace, du fromage. Ouais, des piquets croques, là. Ma nutritionniste m'a conseillé ça, de prendre des piquets croques pour un petit peu varier les plaisirs. Parce que sinon, c'est vrai que je mange très souvent mon fromage fondu, comme je vous ai montré ce matin. Donc voilà. Mais voilà. Voilà pour l'instant. Je reprends ce soir, je pense. Et je vous fais des bisous. J'espère que ce soir, il n'y aura pas de craquage alimentaire. On est toujours lundi, il est 21h17. Je me suis fait un petit kiff. J'ai pris un café glacé avec de la chantilly. C'est pas un petit kiff inhabituel, rare, voilà, mais c'est mon plaisir du moment et j'aime bien ça. Donc pour le rendu, j'ai commencé bien sûr avec cette pelote là que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça rend comme ça. Je vous montre un petit peu plus près. Mais c'est très aérien. Et j'adore faire ça. Ça me change du pan mousse clairement et
Et j'ai pas besoin de réfléchir où je suis rendue, à quel rang je suis rendue, voilà. Donc je peux le prendre à n'importe quel moment et voilà, ça me vide la tête. C'est le principal dans tout ce que je fais, coloriage, tricot, diamond painting que j'ai un peu recommencé aussi. C'est important de se vider la tête et pas de chercher, comme je dis tout le temps, je ne cherche pas la perfection, je ne chercherai jamais la perfection. Euh, Est-ce que c'est parce que je sais pertinemment que je ne l'atteindrai pas? De toute façon, même si j'étais perfectionniste, je n'atteindrai pas la perfection, mais ou est-ce que c'est que je ne m'en donne pas les moyens? Je sais pas, mais je j'ai jamais eu de souci à pas être perfectionniste. Par contre, c'est vrai qu'avec moi, je suis très dure. Vous me l'avez fait remarquer sous mes anciens vlogs. Je suis en train de perdre ma voix parce que j'ai une trachéité géniale. Euh, ouais, je suis très dure avec moi. Mais quand je vois ce que j'ai traversé, je me dis que oui, vraiment, de me dire que je vaux rien, ou voilà, des choses que je peux me dire de temps en temps, vraiment, je le mérite pas parce que ce que j'ai pu traverser depuis mes. Bah, depuis mon plus tendre enfance, en fait, waouh, quoi. Oui, il y a du boulot dans ma vie et, euh, et je peux être fière d'être toujours là et d'être ce que je suis aujourd'hui, d'être intègre, d'être authentique, d'avoir un cœur et de faire confiance encore au monde, malgré tout ce que j'ai traversé. Alors, j'ai pas traversé des grosses épreuves, mais j'ai quand même dû me battre dans ma vie. Et, euh, et je dois pas me dénigrer au détriment de quelqu'un qui a peut-être traversé une épreuve pire, mais une seule dans sa vie. J'ai morflé dès mon plus jeune âge, je suis née avec une maladie cardiaque, donc voilà. Après, on a enchaîné avec un an d'antibiotiques pour des problèmes de vessie. Enfin, j'ai morflé dès mon plus jeune âge, quoi. Donc ok, j'ai pas eu des épreuves très dures, mais tout ça enchaîné, si je suis encore debout aujourd'hui, c'est beau, quoi. Donc voilà, je voulais terminer ma petite journée là-dessus, sur le fait que je me rends compte que je suis fière de moi et que de toute façon ce poids-là, je le perdrai parce que je suis capable de, comme dirait Morgane, de soulever des montagnes en fait. Il faut juste que je me rende compte. Donc voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bisous. On est mardi 13 et je suis chez ma maman parce que j'avais pas trop le moral ce midi, donc je lui ai demandé de passer me prendre. On est allé faire des courses, ça m'a pas mal fatiguée. Voilà. Le vlog commence déjà à être assez long, mais je vais encore continuer un petit peu. Il y a une mouche là qui me saoule. Voilà, donc là j'attends prête pour ma réadaptation lentille. J'ai rendez-vous à 16h, donc il va vers 15h30 et il est 15h10, 20, 10-15 pardon. Voilà. Donc petit rendu écharpe, on en est là. Voilà. C'est pas mal avancé depuis hier. Et voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai pas mal parlé déjà. Donc je vous prends plus tard. Bisous. On est toujours mardi. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Puisque je suis dans un mauvais mood en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà qu'on est dans le mois où mon père est mort l'année dernière. Fred, mon meilleur ami, m'a dit aujourd'hui qu'il en avait marre de me rendre des services. Alors je peux comprendre, mais ça fait mal. Et je crois que je vais laisser tranquille quelques temps et qu'il va me falloir un nouvel équilibre. Pour voilà. C'est pas évident. Je sais pas trop à quoi m'attendre de l'avenir. Voilà, ça finit un peu mal, mais je me dis que voilà, des fois on abuse sans le vouloir des gens et les gens en ont marre et il faut pas pousser le bouchon trop loin, voilà quoi. Alors, je suis un peu comme une enfant qui vient s'excuser après une bêtise, mais ça m'a touchée. Alors, je sais qu'il m'en veut pas, voilà, mais c'est quelque chose qui m'a fait vraiment mal et je crois que je vais laisser se reposer quelques temps avant de le recontacter. Et je sais pas comment seront mes prochains jours parce que clairement mon équilibre se fait entre ma mère et Fred. Et sans Fred, je suis perdue. Alors oui, je sais que c'est nul de dire qu'on est perdu sans les autres, mais clairement, c'est là où je retrouve le borderline dans la maladie, c'est que sans les autres, je suis pas grand chose en fait. Mais là, je vois vraiment qu'il est temps de le laisser souffler, de le laisser vaguer à sa vie et c'est un peu ce que je ressens depuis fin juin, début juillet, qu'il en a marre et là, il a exprimé avec ses mots à lui
Ouais, c'est dur. Voilà. Je vous fais des bisous et j'espère que vous allez bien de votre côté. Ciao.